Elle a récolté près de 3430 signatures contre le projet de route du Sud à Papara. L'association Aupuru à Papara organise une marche demain. On en parle tout de suite avec son président Bernard Roure. Il est notre invité ce soir. Bernard Yorana. Yolana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Bernard, en début de ce journal, on a vu l'annonce d'Edouard Fritsch qui annonce l'abandon du projet de route du Sud. Vous maintenez tout de même votre marche demain. Pourquoi ? Oui, bonsoir d'abord à toute la population de Papara et les communes associées. Et alors, effectivement, on maintient notre marche parce qu'il n'y a que hier soir d'abord qu'on a eu vent de cette nouvelle, très bonne nouvelle du président Fritsch. C'est en quelque sorte une victoire pour vous. Je ne sais pas, je ne dirais pas victoire parce qu'il n'y a pas de guerre. C'est quand même c'est satisfaisant pour nous. Mais on est quand même vigilant. On sait que bientôt il y aura des élections. On sait comment ça peut se passer plus tard. On sait que la politique peut gagner du terrain au détriment de toutes les expropriations qui risquent d'y avoir à Papara. Il semble que vous ayez eu des difficultés, vous ayez rencontré des difficultés dans l'organisation de la manifestation de demain. Oui, on a rencontré des difficultés. D'abord, j'ai été convoqué au Saria. J'ai été reçu par le directeur de cabinet de monsieur le haut-commissaire qui m'a dit ni oui ni non. Voilà, c'était ses consignes, ni oui ni non. Donc, je suis parti confiant. Et en arrivant, le soir, en arrivant à la maison, à 17h45, je reçois un courrier, un morceau de papier des Moutouilles venant de la mairesse qui me dit qu'elle revenait sur sa décision, parce qu'elle m'avait donné un avis favorable, il y a déjà 3 semaines, et elle revient sur sa décision me disant... Vous n'avez pas les autorisations alors pour faire la marche de demain ? De la mairesse. Des autorités de l'État, si ? L'État, ni oui ni non. Donc pour moi, on défile. Elle est légale cette marche, elle sera légale. Elle est légale, c'est un droit. Okay. Comment ça s'organise ? Comment elle va s'organiser cette marche ? Alors elle s'organise en deux points. Il y a un point, tous les gens côté Papeete se rassembleront à Fréry, donc la station Total, LS Proxy vétérinaire, et iront, en respectant tous les gestes barrières, vers le collège de Papara, environ 2,5 km. La deuxième groupe, Taravao, Paperi, Mataya et tout le restant de Papara, eux, c'est rassemblement au lycée, comme ça a été prévu, et idem aussi, avec tous les gestes barrières nécessaires, les masques et tout ça obligatoire, et aussi vers le collège de Papara, pour arriver ensemble au collège de Papara. Vous espérez mobiliser combien de personnes ? Alors, on a tablé sur à peu près 3000 personnes, parce qu'on a beaucoup de gens extérieurs aussi de Papara, des autres communes touchées de la côte ouest, qui veulent s'associer avec les associations. Et je pense que si déjà, il faut être raisonnable. Si on a déjà 1000 personnes, pour nous, c'est déjà bien. Bernard, dernière question. On vous voit souvent en confrontation avec la nouvelle mairesse Sonia Pounoua, qu'il s'agisse de la décharge de la commune. Dernièrement, on vous a vu concernant l'aménagement de l'école primaire de Apatea et ce projet. On pourrait penser qu'il y a un esprit de revanche de votre part suite à votre défaite des dernières municipales. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? D'abord, j'ai pas eu de défaite municipale. J'étais pas sur, j'avais pas fait présenter une liste, donc j'ai pas eu de défaite municipale. Je respecte Madame la mairesse. Je respecte tous les élus. Ce sont des élus. On doit leur respect. Les conflits qu'il y a, j'ai eu un conflit donc avec un administré comme moi, M. Pouteitae, qui est venu me virer alors que je faisais mon travail d'environnemental pour montrer une décharge sauvage de la commune à ciel ouvert, donc interdit par la loi. Le deuxième truc, c'est M. Pouteitae qui est venu me virer. Je dis bien me virer. Donc là, voilà. Deuxième point, ça fait déjà 5 ans que je suis président de l'association des parents d'élèves à Patea. Donc c'est pas d'aujourd'hui. On demande juste des arrêts bus pour ces enfants qui arrivent. On a eu le miracle, c'est que TNTV était là avant-hier. Le miracle a été que les portes sont ouvertes à l'heure. Donc, mais d'habitude les portes restent closes. Les enfants sont livrés à eux-mêmes parce que les bus les déposent ou les parents les déposent pour aller travailler après. Et il n'y a pas d'abri bus. Ces enfants restent mouillés. Vous n'avez rien contre la mairesse ? Non, je n'ai rien contre Sonia et contre le. Je ne dis pas qu'on a des bonnes relations, mais on se respecte. Moi, je la respecte. Voilà. C'est une élue. Bernard Roure, merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Merci beaucoup.